Dans le monde, Seigneur, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre. Comme un enfant pleure quand tu regardes ce qu'il a fait. Je veux m'approcher
l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin offert finira, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu
l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds versés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lot de pierre, le Messie seul était laissé. Au parole de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort est venue, elle est vaincue, les anges acclament, Christ notre roi. Au parole de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Reviendra de blanc vêtu, c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, car tu verras sa gloire sans fin. Merci à l'équipe de musiciens qui nous ont conduits dans la présence du Seigneur, je le crois. On va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Et la responsabilité de tout prédicateur est de chercher la pensée du Seigneur. Chose que j'ai faite, Seigneur, que veux-tu dire à tes enfants dans cette période, à ce moment? Que veux-tu déposer sur nos cœurs ce matin? Et l'expression est venue sur mon cœur, elle résume à elle seule le message de Noël. Cette expression, c'est « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Béni soit celui qui vient.
C'est une expression qui revient plusieurs fois dans la parole de Dieu et on va voir qu'elle nous parle de différents moments de la vie de Jésus. Et à chacun de ces moments, nous pouvons dire « Béni soit celui qui vient ». Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. On va faire une première lecture dans le livre des psaumes, psaume 118, verset 26. Je vous laisse le chercher avec moi. Psaume 118, verset 26. Psaume 118, 26. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Quand ce psaume a été écrit, celui qui devait venir n'était pas encore là, sur terre, je veux dire. Celui qui devait venir sauver l'humanité était attendu par le peuple de Dieu, par le peuple hébreu, par le peuple juif. Il était annoncé comme de manière prophétique. Béni soit celui, nous aurions pu dire, béni soit celui qui va venir au nom de l'Éternel. En fêtant Noël, nous fêtons, nous, celui qui est déjà venu, celui dont la venue avait été annoncée, celui dont les prophètes avaient annoncé qu'il viendrait pour nous sauver. Mais déjà dans le livre des psaumes, cette venue-là était proclamée. La venue merveilleuse du Sauveur était annoncée. Si ce psaume nous apporte cette vérité, cette profondeur, cette prophétie, ce psaume nous rapporte également que celui qui était annoncé, celui qui allait venir, allait être rejeté. Ce psaume parle de la pierre angulaire que les bâtisseurs ont préféré rejeter. Celui qui allait venir allait être mis de côté. Et on sait qu'en cela, Jésus-Christ, s'il est le Messie, s'il est l'annoncé, s'il est celui qui a accompli cette promesse, a aussi été celui rejeté. Ce qui est bouleversant, c'est que dès même sa naissance, l'homme rejetait le Messie annoncé. Si nous avons passé quelques temps de fête, s'il en reste quelques-unes à passer encore, c'était le cas du peuple de Dieu au moment de la naissance de Jésus. Une fête toute particulière provoquée par un moment de recensement. C'était des fêtes en famille, il y avait là comme un pèlerinage, il fallait se retrouver pour la famille de celui qui allait naître à Bethléem. On peut imaginer, on peut sentir, on peut toucher du doigt l'effervescence qui était là. Le peuple qui se retrouve à Bethléem. Il y a tellement de monde que les hôtels sont pleins. Les téléphones des hôteliers n'ont fait que sonner. 2 chambres, s'il vous plaît, 3 chambres, une pour moi également. L'effervescence est là, la fête est là. Mais alors que celui qui vient est sur le point de naître, pas de place pour lui, vous le savez, dans l'hôtellerie. À peine il naît, à peine il vient, à peine cette prophétie s'accomplit que déjà il est rejeté. Pas de place pour lui à l'hôtellerie. Puis il va grandir. Déjà dans son enfance, il va montrer qu'il est fils de Dieu pour ceux qui sauront le voir. Puis il va démarrer son ministère, faire des prodiges et des miracles. Ça y est, pourrions-nous nous dire, il va être reconnu, celui qui était annoncé, celui qui vient au nom du Seigneur, il va être vu aux yeux de tous, mais on voit que même là, après avoir accompli des miracles prodigieux, il est encore rejeté. Je lisais encore tout récemment ce passage où Jésus-Christ accomplit un miracle prodigieux. Les pharisiens, le chef de la synagogue, les docteurs de la loi vont le trouver en lui disant quand même, il aurait fallu faire cela en dehors d'un jour de sabbat. Ces chefs religieux vont trouver les malades en disant quand même, vous ne pouvez pas venir vous faire guérir un autre jour que celui du sabbat. Rejeté malgré tout. Certainement, on l'a encore rappelé ce matin, celui qui doit venir dans le nom du Seigneur a été rejeté de la plus grande des manières alors qu'il était cloué sur le bois de la croix.
Il venait avec tant d'amour, il venait les bras chargés de sa grâce, chargés de son pardon, chargés du salut. Et pourtant, nous l'avons traité comme un coupable, condamné alors qu'il était juste. C'est étonnant, n'est-ce pas, cette contradiction. Celui tant attendu est là et il est rejeté. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois dans nos cœurs la même contradiction? Mais non, jamais. Jean-Emmanuel, jamais. Et pourtant, au moment de sa naissance, trop occupé, est-ce que cela ne nous arrive-t-il jamais? Pardon Seigneur. Pardon Seigneur pour les fois où, trop occupé, je te néglige, je te mets de côté, je te fais passer en deuxième plan. Pardon Seigneur pour les fois où il n'y a pas de place pour toi dans l'hôtellerie de mon cœur. Tu es celui qui était annoncé. Tu es celui qui vient de la part du Seigneur. Et à chaque moment, à chaque instant, je veux te recevoir. Les chefs religieux, nous l'avons dit, étaient trop pris par leur religiosité et ils ont fait aussi le choix de le rejeter. Mais jamais cela ne pourrait nous arriver, Seigneur. Nous t'aimons trop pour cela. Et pourtant, est-ce que quelquefois notre routine, notre habitude ne fait pas que nous sommes ici dans ce lieu, mais notre esprit est ailleurs? Seigneur, fais de moi cet adorateur que tu réclames. À chaque moment, à chaque instant, Seigneur, je veux être là pour toi, ne pas te mettre de côté, ne pas te rejeter, mais t'accepter, te glorifier à chaque instant de ma vie. Quant au fait de le mettre à mort, mais non, jamais. Est-ce que quelquefois, nous ne faisons pas mourir Jésus dans quelques domaines de nos vies? Ah Seigneur, je te laisse diriger ma vie, mais pour le travail, je m'en occupe. C'est mon affaire, je prends mes décisions, je fais mes choix. Oh Seigneur, je te laisse diriger ma vie, mais dans le domaine des décisions pour ma famille, pour mon couple, pour toutes ces choses, c'est moi qui reprends les rênes. Et on rejette Jésus, on le repousse. Seigneur, dans le domaine de l'argent, laisse-moi diriger, laisse-moi faire. Seigneur, dans le domaine du péché, laisse-moi déplacer quelques bornes, quelques limites. Laisse-moi, pour ceci ou pour cela, appeler le mal bien et le bien mal. Et on fait mourir Jésus, encore une fois, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être cela. Nous voulons, comme nous l'avons lu dans ce psaume, bénir celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Aide-nous à être de cela, Jésus. À bénir toujours celui qui est venu, celui qui était annoncé. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Est-ce que vous aimez faire cela? Dire du bien de celui qui vient au nom du Seigneur. Donne-moi d'être toujours celui qui se plaira, qui sera réjoui de dire tout le bien de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Nous ne voulons pas aujourd'hui te rejeter, Seigneur, mais nous voulons te bénir. Nous voulons bénir celui qui vient, celui qui est venu. Amen. Si on va un peu plus loin dans Matthieu chapitre 21, verset 6, une autre fois, cette expression est utilisée, elle est entendue dans Jérusalem, mais on va comprendre le contexte de cela. Matthieu 21, verset 6. Là aussi, je vous laisse le temps de trouver cela. Matthieu, chapitre 21, verset 6. Matthieu 21, 6. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête du cortège criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce » Je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a quelques passages dans les Écritures où j'aurais bien aimé être petite souris.
présent dans ce moment si particulier. Jésus rentre dans Jérusalem et tout d'un coup, le peuple entier, la ville tout entière est prise d'émoi. D'une part, elle le reconnaît comme celui qui vient au nom du Seigneur, c'est-à-dire elle le reconnaît comme le Messie. D'autre part, il y a quand même quelques questionnements. Qui est-ce? Qui est ce Jésus? Qui est celui qui vient dans Jérusalem? Mais quel moment glorieux! Est-ce qu'on peut essayer de se représenter la scène? Cette ville fait l'accueil de Jésus, elle l'accueille comme un roi. J'aimerais souligner un peu ce qui, d'apparence, pourrait apparaître comme une contradiction. La foule l'accueille comme un roi et Jésus montre une grande humilité. J'aimerais quelques instants m'arrêter sur cela. La gloire qui brille sur Jésus pour que tous le reconnaissent et l'humilité que Jésus-Christ accepte. Commençons par la gloire. Tous le reconnaissent comme roi. On le voit alors que Jésus s'avance sur cet ânon. Et voilà que quelques-uns se prosternent ici. Voilà que d'autres, avec hâte, vont découper quelques branches de palmier et les jeter pour frayer le passage à Jésus-Christ. C'est un signe d'adoration, c'est un signe de profond respect. D'autres, à la hâte, quittent leur manteau, ils le jettent devant le chemin pour que Jésus-Christ puisse le fouler aux pieds. C'est là aussi quelque chose que l'on faisait pour quelqu'un qu'on adorait particulièrement. La foule tout entière reconnaît Jésus comme roi. Il est celui qui vient de la part du Seigneur. Il est le Messie, il est celui qu'on attend. Cette foule rend gloire à Jésus-Christ. Cette foule se prosterne. Cette foule accueille Jésus qui vient. Oh, ce matin, nous voulons être de ceux-là. Ceux qui font le choix de bénir celui qui vient comme un roi. N'oublions pas, n'oublions jamais de regarder Jésus comme ce roi tout-puissant. Notre rôle, comment faire pour ne pas oublier de le regarder comme ça? Notre rôle, déposer nos vêtements devant lui, notre manteau, nous prosterner devant sa face. Dieu est si merveilleux qu'il nous permet de le regarder comme un ami, comme un confident, comme un père. Mais que toutes ces choses puissent toujours nous pousser aussi à le regarder comme un roi. Seigneur, je veux me prosterner devant toi. Je veux te glorifier, te regarder comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois. Nous ne méritions pas sa venue. Jérusalem ne le méritait pas, mais nous non plus. Nous ne méritions pas sa venue. Mais il est venu. Et ce matin, il est là, tel le Roi des Rois. Alors oui, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Oui, nous bénissons celui qui vient de la part du Seigneur. Dans ce passage des Écritures, il va y avoir quelque chose de tout à fait remarquable. Jésus-Christ dira, mais si maintenant cette foule se tait, c'est les pierres qui crieront. Il fallait qu'à ce moment-là, Jésus reçoive la gloire et nous sommes dans ces moments-là qui dureront toute l'éternité. Nous pouvons rendre gloire à celui qui a triomphé. Si nous nous taisons, c'est les pierres qui crieront. Seigneur, oh que cette louange puisse toujours s'élever de mon cœur, que tu puisses toujours trouver en moi cette adoration-là. Je ne veux pas me taire quand il en est de dire ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Je veux être cet adorateur-là. Seigneur, saisis ma vie, saisis ma bouche, saisis ce que je suis, saisis mes décisions et mes choix, et que toutes ces choses puissent te rendre gloire. Et je le disais, apparente contradiction, parce que si la gloire de Jésus est manifeste, et les pharisiens s'en plaindront, son humilité, elle est là aussi. Ce qui se passe dans ce passage, c'est l'accomplissement de la prophétie que Zacharie avait prononcée, je vous la lis. « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » En bien des circonstances, les Juifs avaient compris que celui qui allait venir comme un roi.
On l'a dit, c'est ce que Jésus-Christ fait là en rentrant dans Jérusalem. Mais il n'avait pas saisi, il n'avait pas compris dans les textes bibliques qu'il serait aussi celui qui viendrait avec humilité. C'est ce qu'il fait. Ici, il rentre à Jérusalem non pas sur un fidèle destrier blanc comme n'importe quel roi l'aurait fait. Il vient sur un ânon. Certains traducteurs ont dit il vient sur une bête de somme. Quelque chose que l'on pourrait regarder comme négligeable. Et Jésus l'accepte. Dimanche dernier, nous parlions de quelques cadeaux que Jésus nous avait fait, les véritables cadeaux de Noël. On en avait cité 5. Je disais que vous pouvez en citer encore bien d'autres. L'humilité de Jésus en fait partie. Il nous a offert son humilité. Il s'approche de Jérusalem avec humilité. Quel roi, quel sauveur, quel messie aurait accepté de venir fragile, bébé? Quel sauveur, quel roi, quel messie aurait accepté de naître dans une étable, de monter sur une bête de somme, de mourir plutôt que de vaincre? Jésus a été celui-là. Il nous a offert son humilité. Si Jésus-Christ n'avait pas été humble de cœur, je ne sais pas si nous aurions été là pour en parler ce matin. Merci Jésus pour ton humilité. Merci d'avoir accepté de te laisser rabaisser par la folie des hommes. Merci Seigneur de n'avoir pas péché par orgueil, vouloir manifester simplement la puissance, mais merci de nous avoir montré ton amour par l'humilité d'un Dieu qui vient nous rencontrer, par l'humilité d'un Dieu qui vient nous saisir la main, par l'humilité d'un Dieu qui vient nous sortir de la boue de notre péché. Merci Seigneur pour ce cadeau-là. Oui, nous voulons bénir celui qui est venu comme un humble roi. Ça paraît une contradiction, hein? Un humble roi, un roi serviteur. Mais ce matin, nous voulons bénir ce roi serviteur-là. Celui qui est à la fois glorieux et humble, nous voulons chanter les louanges de ce roi-là. Comment? Certainement en recherchant à ce que nos vies montrent sa gloire. Seigneur, tu es rentré dans Jérusalem brillant, resplendissant de gloire. Seigneur, aide-nous à porter ta gloire à chaque instant. Que nous puissions refléter ta personne, briller autour de nous. Que quand les gens nous regardent, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, ils puissent te voir briller en nous. Seigneur, que nous ne construisions pas notre vie pour notre gloire, mais pour la tienne. Seigneur, voilà comment je pourrais bénir celui qui vient de la part du Seigneur. Comment le faire encore? En suivant l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé, que son humilité soit pour nous un exemple, que nous puissions être ces hommes, ces femmes, ces chrétiens attirés par l'humilité plus que attirés par ce qui brille. Seigneur, merci pour l'exemple que tu nous laisses. Oui, en faisant cela, en étant attirés par l'humilité, nous serons de ceux qui bénissent celui qui vient. Amen. On peut aller encore un peu plus loin dans cette méditation, dans cette prédication. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 15, il y a un texte qui peut sembler énigmatique. Jean, chapitre 1, verset 15. Jean 1, 15. Jean, il s'agit ici de Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Vous avez suivi? C'est compliqué, on a l'impression d'être un peu dans une énigme là. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Si vous voulez briller pendant les repas de fête, faites une énigme comme ça. Jésus-Christ a été celui-là. Jésus-Christ a accompli ce que Jean a dit ici.
Il est celui qui vient, mais qui existe avant sa naissance, qui est glorieux avant sa naissance. Il est celui qui jamais n'a été retenu par le temps. Il n'était pas inscrit dans le temps humain, mais il a accepté de naître et de mourir. Il a accepté de venir rencontrer l'humanité, il a accepté de se dépouiller de cet aspect de l'éternité pour le reprendre après, bien sûr. Mais il a accepté de s'inscrire dans notre temps, marqué par la naissance et par la mort. On peut dire cela simplement, rapidement, mais on peut chercher à mesurer la valeur de ce que ça signifie. Celui qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est éternel s'est intéressé à ceux qui étaient éphémères. Celui qui est éternel a posé son regard sur nous qui étions qu'un souffle, qui étions si passagers. L'Éternel même, plus que s'intéresser à l'éphémère, l'Éternel a décidé de rejoindre l'éphémère. Il s'est dépouillé pour venir jusqu'à nous. Il a revêtu ce caractère éphémère, lui qui était éternel. Oh, nous voulons ce matin bénir celui qui vient de la part de l'Éternel. Nous voulons ce matin bénir celui qui a accepté de se dépouiller pour un temps de son éternité pour venir nous rencontrer. Nous voulons bénir ce Sauveur-là. Pourquoi? Déjà parce qu'il le mérite, mais aussi parce que par sa venue, il nous donne la possibilité de rentrer dans cette éternel-là, dans cette éternité-là. L'Éternel est venu rencontrer l'éphémère et par son œuvre de mort et de résurrection, il nous permet de rentrer dans l'éternité. Le péché nous avait séparés de cette dimension-là. C'était simplement la mort éternelle qui nous attendait, mais l'Éternel a accepté de devenir éphémère. Il est venu jusqu'à nous, il a grandi, comme cela a été dit dans une prière, se détournant du péché. Il a accepté de mourir. Dieu l'a ressuscité. Et parce que cette œuvre-là a été parfaite, il nous permet de toucher ce qui nous était interdit, la vie éternelle auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous avons le cœur réjoui de pouvoir encore ce matin bénir celui qui vient de la part de l'Éternel. Il nous fait rentrer dans cette dimension de l'éternité. Merci Seigneur pour cela. Est-ce que cette vérité ne nous permet pas de prendre un peu de hauteur? Si l'année qui est en train de s'achever a apporté quelques déceptions, si elle n'a pas satisfait toutes nos attentes, s'il y a quelques fardeaux dans le cœur, est-ce que nous ne pouvons pas lever la tête et regarder non plus simplement à ce qui est éphémère et passager, mais à ce qui est glorieux et éternel? Il nous a fait rentrer dans ces choses. Il a déposé en nous une espérance belle et glorieuse. Jésus-Christ nous fait goûter à une dimension qui nous était étrangère, l'éternité. Alors reprenons courage. Il est là. Il est avec nous. Et si nous parlions de l'année terminée, si nous parlons de l'année qui s'ouvre, si elle a son lot d'incertitudes, en tout cas pour moi, peut-être que vous savez exactement tout ce qui va jalonner l'année 2022. C'est ça? Non? Il y a son lot d'incertitudes, mais nous pouvons prendre de la hauteur. C'est merveilleux. Il nous fait goûter à l'éternité. Il nous fait rentrer dans ce temps merveilleux et glorieux. Nous serons pour l'éternité avec lui. Amen. Alors, nous voulons être de ceux qui béniront l'Éternel en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment. Nous bénissons celui qui vient de la part de l'Éternel. Amen. On peut prendre encore un passage. On le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et au verset 39. Matthieu, chapitre 23, verset 39. C'est des paroles de Jésus, Matthieu 23, verset 39.
J'entends encore quelques pages qui tournent. Matthieu 23, 39. En effet, je vous le déclare, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On retrouve l'expression qui nous a retenus jusque-là. Nous avons dit « Béni soit celui qui est venu, celui qui était annoncé par les prophètes. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui a pleinement accompli cette parole. Béni soit celui qui est venu. » Nous avons dit « Béni soit ce roi humble qui vient, qui est venu. Merci Seigneur d'avoir été celui-là. » Nous avons dit « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur en tant que éternel, glorieux et tout-puissant. » Disons ici maintenant que cette expression-là n'a pas encore trouvé son plein accomplissement. « Béni soit celui qui vient ». C'est Jésus-Christ qui dit que cette expression, cette parole va se retrouver à nouveau dans la bouche du peuple de Dieu, du peuple juif. Cette venue-là, elle n'est pas encore accomplie. Jésus-Christ va encore voir une fois son Sauveur venir pour la libérer. On le sait, dans les temps de la fin, Jérusalem sera encore attaquée. La parole de Dieu nous montre ce que sera cette grande bataille d'Armageddon. Alors que le peuple juif commencera à être décimé, on croit comprendre que 2/3 du peuple juif sera décimé, mais le tiers restant va crier vers le Sauveur, va crier vers Jésus-Christ, va crier vers celui qu'il n'avait pas reconnu. Viens nous secourir. Et alors, cette population restante qui aura enfin mis sa foi dans Jésus-Christ, le Sauveur, va le voir venir encore une fois. C'est ce moment où Jésus-Christ va revenir en gloire, où il va poser son pied sur le mont des Oliviers, où il va mettre un terme à cette bataille, à ce combat d'Armageddon. C'est ce moment-là où il va marquer et punir définitivement Satan et son armée en les jetant dans les temps de feu et de soufre. Retenons cette parole. Voici celui qui vient de la part du Seigneur. S'il a accepté de devenir fragile, même agonisant sur une croix, il reviendra plein de puissance et glorieux pour mettre un terme au péché, à ceux qui l'ont propagé. Il va revenir pour sauver tous ceux qui auront mis leur foi en lui. Quelle gloire, quel salut, la victoire sera définitive. Gloire à Dieu. Alors oui, nous pouvons, alors oui, nous faisons ce matin encore le choix de bénir celui qui est venu, celui qui reviendra. Je crois que cette vérité, quand Jésus-Christ parle de cela, nous montre au moins 3 choses, nous montre que Jésus attend de nous au moins 3 choses. La première, prier pour le peuple de la promesse. On l'a dit très rapidement, on l'a évoqué très rapidement, mais il va avoir à connaître encore des temps difficiles. Et Jésus-Christ nous invite à nous plier les genoux pour lui. Seigneur, révèle-toi à ce peuple. Garde, protège, bénis. Je crois que cette parole de Jésus nous invite également à une deuxième chose, à nous tenir prêts. Oh, pas tant pour ce temps que nous avons décrit, à ce moment-là du déroulement du plan merveilleux de Dieu, nous serons déjà avec le Sauveur, déjà avec lui. Soit que notre vie se soit achevée ici et qu'il nous ressuscite pour être dans la gloire, soit qu'il sera venu nous chercher. Vous savez, c'est cette première partie de sa venue. D'abord, il vient à notre rencontre dans les airs, il ne vient pas sur terre, simplement à notre rencontre dans les airs. Et tous les chrétiens sont enlevés avec lui, ils règnent avec lui. Ce que nous avons parlé là, c'est la deuxième partie de sa venue. Cette fois, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers et il revient en gloire. Mais je crois qu'il y a ici une invitation à être prêt. Seigneur, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras pour nous chercher, nous désirons être prêts. Nous désirons, Seigneur, être cette épouse qui s'est préparée. Nous désirons que nos lampes soient pleines. Seigneur, je veux être prêt. Garde-moi. Garde-nous. Seigneur, que ce que nous voulons t'offrir, que ça soit pur à chaque instant. Garde-nous, protège-nous, tiens-nous dans ta main. Soyons prêts
quand il viendra. Et puis, je crois la troisième chose que ce passage nous enseigne, c'est que nous avons, cela a été répété comme un refrain plusieurs fois dans cette prédication, c'est que nous avons à bénir celui qui vient de la part du Seigneur. Il va revenir glorieux. Bénissons ce glorieux-là. Bénissons ce Jésus qui a tout pouvoir. Bénissons ce Jésus qui tient le monde dans sa main, et avec ce monde, il tient chacune de nos vies dans sa main percée. La parole de Dieu nous indique que nul ne nous ravira de sa main. Oui, nous voulons bénir ce Dieu-là. Nous voulons bénir ce Sauveur-là glorieux. Que ce Noël 2021 soit avant tout pour le peuple de Dieu ce Noël de celui qui bénit celui qui va venir. Merci Seigneur. Notre foi est là, notre espérance est là, notre attente est là. Tu vas revenir une première fois pour reprendre ton Église, une deuxième fois pour marquer définitivement ta puissance. Nous voulons Seigneur bénir ce Sauveur-là. Et puis, je voudrais rapidement terminer avec un dernier point. Cette expression, voici celui qui vient de la part du Seigneur, elle revient encore dans les Écritures, dans la bouche de Jésus. Il ne parle pas de lui, mais de nous. Il nous invite à venir à lui. Parce que Dieu a tout accompli, il est celui qui nous attend, les bras grands ouverts. Et il y a comme cette expression qui, plusieurs fois, le désigne, qui maintenant nous est destinée. Allez, viens. Viens, mon enfant. Viens dans mes bras, viens avec moi. Viens passer ces temps éternels en ma compagnie. Béni soit celui qui prend la décision de venir dans les bras du Sauveur. Je voudrais terminer avec ce point pour adresser une invitation peut-être à celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur. En cette période de Noël, mais comme à chaque instant, tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu, il y a cette invitation qui retentit. Allez, viens. Viens vers moi. Viens dans ma présence, viens goûter à mon amour, viens goûter à ma grâce. Viens avec moi pour que je puisse te réconcilier avec le Père, pour que je puisse pardonner tes péchés, pour que je puisse guérir tes blessures, pour que je puisse réparer ton cœur meurtri. Allez, viens vers moi, nous dit Jésus ce matin encore. Nous sommes libres de le faire. Nous sommes nombreux ce matin à l'avoir déjà fait. Et nous pouvons tous témoigner de la bénédiction, de la grâce, des grâces même qu'il nous a accomplies, qu'il nous a accordées quand nous avons pris cette décision. Jamais nous ne l'avons regretté. Que personne ne passe à côté de cet appel de Jésus qui retentit encore ce matin. Allez, viens. Viens vers moi. Viens dans mes bras. Donne-moi ton cœur et je te bénirai. Amen. Alors oui, nous voulons être de ceux qui béniront celui qui est venu et celui qui vient de la part du Seigneur. Je vous propose que on puisse chanter ensemble un chant. L'équipe, on a préparé un, et pendant qu'il s'installe, nous puissions rester dans la présence de Dieu, sous son regard, l'on puisse réfléchir à ce que nous avons entendu ce matin. Et s'il y avait à mettre quelques éléments en règle, s'il y avait quelques décisions à prendre, s'il y avait quelques louanges à faire monter, eh bien, profitons de ce chant pour le faire. Seigneur, nous nous approchons de toi et nous prenons la décision de bénir celui qui est venu et celui qui viendra de la part du Seigneur. Amen. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre
chercher